Une variante sympa au carré granit, c'est le carré plein. Combiné avec des carrés monochromes standards, ça peut faire des motifs vraiment sympas sur des couvertures. Et j'ai aussi inséré par exemple des carrés hybrides qui sont à moitié standard, à moitié plein. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire ce carré et vous donner quelques indications sur le transformer en quelque chose comme ceci. Kia ora, moi c'est Marie, bienvenue sur Trapo Keiko. Pour ce projet, j'ai utilisé de la laine acrylique en numéro 3 avec un crochet de 4,5 mm. J'aurai aussi besoin d'une paire de ciseaux pour couper à la fin et d'une aiguille à laine pour rentrer mes fils quand j'ai terminé. Donc c'est un tout petit projet qui prend maximum 20 minutes quand on fait un carré de 4 par 4 de côté et même juste un quart d'heure si c'est juste 3 par 3. Pour les couvertures de température que je vous mets là, j'ai effectué plus de 360 carrés qui sont tous de 3 par 3 et j'ai pris en 10 à 15 minutes par carré. C'est parti pour le tuto. Je vais commencer par un cercle magique en passant 2 fois autour de mes doigts, puis en mettant le fil de l'autre côté. Ensuite, avec mon crochet, je passe sous les 2 premiers brins pour attraper le 3e et je fais une torsade. Je viens rattraper le fil et faire une boucle. Maintenant que ça me fait une boucle, en fait, même un nœud autour de mon cercle, je peux retirer les doigts et je vais pouvoir travailler dedans. Pour commencer, je vais faire une maille serrée dans le cercle magique, puis monter 2 mailles en l'air qui vont faire l'équivalent d'une bride. Et ensuite, je vais faire encore 2 autres brides pour faire un point granit. Pour marquer le coin, je vais faire 2 mailles en l'air. Et ensuite, je vais refaire un point granit à côté. Ce sera mon deuxième côté. Une fois fini ce deuxième côté, je refais 2 mailles en l'air pour le coin. Je tire un petit peu parce que je veux être sûre de ne pas perdre le bout ici. Je vais même tirer un petit peu dessus pour être sûre d'avoir suffisamment de marge pour pas en fait le perdre quand je continue à travailler sur mon cercle magique. Alors ensuite, je refais de nouveau un côté avec un point granit, 2 mailles en l'air et encore un point granit. Donc je vous retrouve quand j'ai fini ce point granit, les 2 mailles en l'air du coin qui suit et encore un point granit pour le dernier côté. J'ai fini mes 4 côtés. Je vais donc fermer mon cercle magique en tirant d'abord un peu, puis récupérant la boucle qui s'est fermée pour fermer l'autre. Voilà, et enfin terminer en serrant bien pour éviter tout creux à l'intérieur. Ok, donc là c'était le premier rang. On a fini le premier rang avec les 4 points granit et je vais passer à la deuxième rangée. Alors pour passer à la deuxième rangée, je vais d'abord faire une demi-bride dans la maille qui était à la fin de ma première chaîne. Et là, je vais finir ma demi-bride pour avoir mon point qui repart au milieu du carré, au milieu du coin, pardon, du carré. Je vais faire une maille en l'air, une maille serrée sur la maille qui est ici, puis 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air, pardon, qui vont correspondre donc à ma première bride et on va repartir de nouveau avec une autre bride ici, au même endroit. Et en fait, comme la première était aussi en fait une substitution et pas une vraie bride, je vais faire une 3e bride ici. Ça correspondra en fait à travailler sur la bride que j'ai substituée. Et maintenant, en fait, je vais faire une bride sur chacune des brides qu'il y avait avant. Donc là, sur la bride du milieu, je repère la maille. C'est celle-ci. Je vais faire une bride là-dessus. Et sur la suivante, une autre bride. Et maintenant, on a fait sur toutes les brides qui étaient dessus. Je vais finir encore par 2 brides dans le coin.
pour un total de 7 brides sur un côté quand je suis au rang 2. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 dans le coin, une sur chacune des 3 brides que j'avais avant, où la première, j'ai dû un petit peu tricher parce que ce n'était pas une vraie bride, et ensuite 2 dans le coin suivant. Et on va continuer comme ça avec 2 dans le coin, une sur chacune des brides, 2 dans le coin. Et à chaque fois, on va marquer le coin en faisant encore 2 mailles en l'air. Et là, donc du coup, je fais d'abord 2 brides. Et pour les 3 mailles qui suivent, on va repérer où sont les 3 endroits où on va travailler. Donc sur celle-ci, ça correspond à cette maille-là, donc on va essayer de travailler sur le creux que l'on voit ici. On va passer le crochet dans ce creux, ce sera la première. Pour la deuxième, c'est elle. Et pour la troisième, c'est celle-là. Alors si vous êtes tenté de faire l'inverse, en disant que c'est ces 3-là, vous allez avoir un carré qui va être complètement penché. C'est pour ça qu'il faut en fait travailler sur celle-ci qui correspond vraiment à être au-dessus de la première bride. Donc je fais dans ce premier-là. Ensuite ici. Et donc à la fin de cette rangée, donc là, d'abord je termine les 3 que j'ai fait là, je fais encore 2 dans le coin, et à la fin de cette rangée, du coup, je dois avoir 7 brides sur mon côté, comme j'avais sur le côté d'avant. On est censé avoir le même nombre de brides sur chacun des côtés. Effectivement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je répète encore de l'autre côté, je fais mes 2 mailles en l'air, mes 2 brides dans le coin. Je repère la première maille dans laquelle je dois travailler, qui correspond à ce creux ici. Alors là, ici. Et je fais ensuite sur les 2 autres. J'en ai 3 sur le côté de l'ancien rang. Et enfin, les 2 dernières dans le coin. Et ensuite, je continue encore 2 mailles en l'air et je répète la même chose. Je vous retrouve quand on a terminé les 7 brides sur ce côté. J'ai donc fini mes 7 brides sur ce côté. Donc là, j'ai mes 4 côtés. Il va falloir maintenant raccorder ici pour pouvoir monter sur le rang suivant. Donc là, vous remarquez que sur le premier rang, j'ai eu 3 brides. Sur le suivant, j'en ai 7. Et donc, dans le prochain, il y aura ces 7 plus 2 de chaque côté, c'est-à-dire on devrait avoir 11 brides sur chaque côté. Donc, on va commencer le deuxième rang, enfin le troisième rang ici. Je fais ma demi-bride qui va être sur le haut de cette maille ici, donc à la continuité de la chaîne. Une demi-bride, une maille en l'air pour commencer la maille serrée que je vais faire ici. Puis 2 mailles en l'air, voilà, qui est la substitution de ma première bride, pardon. Je fais encore 2 brides ici parce que ici je n'ai pas en fait de début de maille sur celle-là, donc je vais devoir faire en fait une troisième dans le coin. Donc j'en fais une, ça c'est la deuxième dans le coin et la troisième. Donc celle-ci correspond toujours à avoir travaillé sur la première bride. Il m'en reste 6 autres à travailler, donc je vais passer sur la suivante. Alors essayez de ne pas la rater, parce que moi ça m'arrive souvent en fait de sauter la prochaine et de passer directement à celle-là, ce qui en fait après me fait un mauvais compte. Donc je vais bien passer là. Puis je vais faire donc encore les autres jusqu'à la fin du rang, et quand j'arrive au coin, je fais 2 brides dans le coin. Voilà, donc j'ai maintenant fait mon premier côté. Normalement, je dois avoir 11 brides sur ce côté. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et je vais maintenant faire mes 2 mailles en l'air et refaire les 11 suivantes. Et à chaque fois avoir 11 brides sur chaque côté. Donc je vais encore juste montrer
Sur le côté suivant, comme on n'est pas raté la première maille, donc d'abord je fais mes 2 premières brides dans le coin. Et enfin, j'essaie de placer ma bride suivante dans ce creux ici, qui sera la première des 7. Et je continue sur les 7 qui sont là, puis 2 dans le coin, 2 mailles en l'air, 2 et on se retrouve à la fin du rang. Vous devrez compter à chaque fois 11 brides sur chacun des côtés. J'ai terminé mon 3e rang, j'ai bien vérifié que j'ai 11 brides sur chacun des côtés et maintenant je vais commencer le suivant de nouveau en faisant attention à ne pas rater la première maille. Donc ma demi-bride dans la première maille ici, hop. Je fais maille en l'air, maille serrée, 2 et je fais maintenant mes 2 autres brides pardon, pour faire 3 au total dans le coin. Et comme avant, j'essaie de faire attention à ne pas rater cette première là. Alors voici un cas typique où j'ai raté la première, même pas sur le dernier rang, mais en fait sur le rang 3 ici, on peut voir que j'ai bien fait mes 3 brides dans le coin, mais que j'ai raté en fait celle qui était ici, juste au-dessus de la deuxième, entre la substitution et la bride suivante. Et en fait, au moment où je crochette, je ne le vois pas et c'est à la fin quand je compte en fait ici, je me rends compte que j'ai un problème. J'avais pas vérifié mes comptes ici et du coup, je n'avais pas vu cette bride manquante. Donc là, ce côté-là est plus court d'une bride, il va falloir que je recommence mon carré. Et là, on peut maintenant voir un peu plus qu'il y a effectivement un creux. Donc vérifiez bien à chaque fois que vous avez bien le bon nombre de brides sur chaque coin, sur chaque côté, pardon, avant de passer au rang suivant. Ça peut être fatal. Donc sur ce rang-là, je dois avoir maintenant 15 brides de chaque côté, les 11 qui sont là, plus 2 d'un côté, 2 de l'autre côté, ça fait un total de 15. J'en ai déjà fait 4, il m'en reste encore 11 à faire, donc 10 de plus ici, plus 2. Voilà la fin de mon côté. Je dois avoir 15 brides, donc 3, 6, 9, 12 et 15. Oui, c'est bon. Donc on avait 3 brides sur ce rang-là, 7 ici, 11 et là maintenant 15. Et donc à chaque fois, en fait, vous rajoutez 4 brides quand vous passez au rang suivant. Donc le prochain, ce sera 19, etc. Donc maintenant, je vais faire mes 2 mailles en l'air pour marquer le coin et encore 15, 2 mailles en l'air, 15, 2 mailles en l'air, 15. Quand j'arrive là, j'aurai terminé puisque je n'ai besoin que de 4 rangs, donc je ferai une fermeture invisible. Je vous retrouve quand on a fini la dernière bride ici pour vous montrer comment je ferme. J'ai terminé mon 4e rang, il va falloir maintenant que je ferme ici. Donc pour cela, je vais d'abord monter 2 mailles en l'air et couper mon fil. Alors je laisse un tout petit peu de longueur. Je prends maintenant l'aiguille à canevas ou l'aiguille à laine et je vais aller créer une maille invisible. Donc maintenant, je vais venir avec l'aiguille piquer dans la première maille, juste ici. Je serre un peu pour laisser un peu l'équivalent d'une maille ici, puisque c'est ce qu'on veut créer. Ensuite, je vais venir repiquer dans la boucle de la dernière maille en l'air que j'avais faite ici. Voilà, donc là, ça forme en fait une maille. Vous pouvez un petit peu serrer, hop. Et en général, je repique un peu dans la boucle qui est ici pour bien la diriger. Voilà, et en fait, là, j'ai fermé et j'ai en fait recréé le haut de la première maille qui est ici. Pour avoir exactement le même nombre de mailles aussi sur les côtés. Si vous comptez le nombre de mailles sur les côtés, vous en avez 17. Les 15 qui correspondent aux brides, plus une de chaque côté, une maille en l'air de chaque côté correspondent au coin. Donc on peut rentrer maintenant les fils à l'arrière.
Donc voilà, j'ai fini mon carré, j'ai fait mes 4 rangs pour ce carré solide. J'ai gardé juste le fil derrière pour pouvoir me rappeler l'endroit de l'envers. Ça, c'est juste pour moi quand je travaille sur mes couvertures pour ne pas me tromper quand je vais un peu vite. Mais vous pouvez bien sûr le couper hein, quand vous avez terminé si vous êtes sûr de vous à ce niveau-là. Donc, comme on a vu à la fin, j'ai en fait 17 mailles sur chaque côté quand on compte les 15 brides plus les 2 mailles en l'air sur chacun des bords. Et nous avions aussi 17 mailles sur ce carré-là, puisque nous avions aussi 4 fois des points granny avec 3 brides, ce qui me fait du coup déjà 12, plus à chaque fois une maille en l'air ici, 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 donc 5 mailles en l'air, 12 plus 5, ça fait 17. Alors l'avantage, c'est que du coup, ces deux carrés sont parfaitement raccords, puisqu'on va pouvoir les coudre un à un avec ces 17 mailles. Donc c'est pour ça que je prends aussi cette technique-là, ça me permet d'avoir le même nombre de mailles de chaque côté. Et du coup, on peut aussi faire une variante sympa où je pourrais avoir 2 côtés solides et 2 côtés en point granny pour faire une sorte de carré hybride. Dites-moi en commentaire si vous connaissez déjà cette variante du carré granny et si vous l'avez déjà faite ou si au contraire c'est quelque chose de nouveau pour vous. Donc si je reprends mes 2 carrés granny ici, le plein et le standard, je peux en fait les combiner pour faire, grâce à ma formule magique, pouf, un carré hybride où je peux avoir 2 côtés pleins, 2 côtés standard et en fait on peut alterner les côtés. Sur ce carré-là, j'ai commencé ici par le côté granny, j'ai fait un point granny normal, plein, plein et standard. On pourrait imaginer juste faire granny, plein et toute autre variante. Et en fait, à la fin, j'ai exactement le même nombre de mailles sur chaque côté, ce qui fait que j'ai des carrés tout à fait bien intégrés. Pour la couverture pas de patrouille, j'aurais tendance à prendre une couleur un peu désaturée pour chaque fois prendre un carré plein. Donc par exemple ce bleu pour aller ici, ce rose là, ce orange ici, une teinte un peu plus marron ici, un vert plus prairie comme ça. Là, en fait, comme il y a cette couleur secondaire, je prends une couleur colle vert, mais un peu désaturée. Pour Everest, je vais prendre aussi plutôt un violet qui rappelle en fait la couleur de sa fourrure. Et pour Liberty, j'aurai cette couleur verte. Voilà, c'est ma suggestion. Sinon, si jamais vous voulez pas multiplier les couleurs, prendre la couleur foncée au centre ici donnera quelque chose de sympa aussi pour le rendu de la couverture, si vous voulez pas ajouter une teinte différente, un peu désaturée. Moi, en tout cas, pour les précédentes, j'ai utilisé ces deux-là, et pour Marcus, j'utiliserai celle-ci. J'avais eu besoin de 7 carrés granny, je rajoute 7 carrés pleins par-dessus. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me laisser un commentaire. Kia ora!